aux événements qui sont déroulés en Guinée. Oui. Donc, qui concernaient l'ancien secrétaire général de l'OUA. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé en 1976? Il a été arrêté pour faire de complot. C'est évident. Je vais vous dire une vérité. Téli a participé au complot de 69. Je n'ai pas dit son nom. C'était son complot. J'ai dit un complot dans un complot. C'est évident. Téli a participé, il était au courant de l'agression du 22 novembre 70. Sont intervenus pour lui, vivant, Moussa Traoré. Vivant au moment des faits, Yakubu Gowon, président en exercice de l'OUA. Il serait humiliant pour l'Afrique de voir un secrétaire général, son secrétaire général, arrêté pour faire du complot. Sont intervenus Gafar El-Nimeri, président du Soudan, Siad Barre, président de Somalie, et Dr Alfred Kenom, directeur de l'OMS pour l'Afrique avec siège à Brazzaville, qui est un promotionnaire à Téli et un ami personnel au président. La Guinée n'a jamais fait état de ces complots. Le cas de 76, Téli a été dénoncé par sa propre famille, c'est évident. Son fils Kernon était assis à la dénonciation par sa maman, l'épouse de Téli. Téli a été dénoncé par un certain Amadou Diallo qui a écrit un livre, La mort de Téli. Ce Amadou Diallo était un agent double de la DGSE française. Il était étudiant à Orléans quand il a été recruté. Il est rentré en Guinée par l'Algérie et il est venu jusqu'à nos bureaux sur recommandation. Je tais le nom des recommandés, mais je pourrais vous les donner confidentiellement. Vous pouvez les contacter. Il y a un qui vit actuellement en Guinée. Vous pouvez le contacter et vous notifiera ce que je viens de dire. Quand il est arrivé, sa première audience, c'est moi qui le lui ai donné pour rencontrer le président. L'entretien a été tellement intéressant entre les deux que je n'ai plus eu à le gérer. Je l'ai vu fonctionnaire au niveau de la Sogifab. Les anciens directeurs de Sogifab sont là, hein, ses premières victimes. Pour les anciens, tout le monde a vu ces directeurs d'entreprise balayer les rues de Conakry ici pour finalement dénoncer Téli. Et lui-même, la Guinée était structurée. On vivait en bloc socialiste, bloc occidental. Les petits pays que nous sommes, on était accrochés à des pays plus forts que nous. Amadou a été déniché par les services palestiniens. La Guinée a été informée. Il a été arrêté par surprise. On a trouvé avec lui un stylo, même un pistolet, qu'il a déclaré être son arme, qu'il pouvait utiliser à temps utile pour abattre le président. C'est ce Amadou Diallo qui a dénoncé Téli. C'est ce Amadou Diallo qui a dénoncé le capitaine Lamine Kouyaté, officier d'ordonnance au moment des faits à la présidente de la République. C'est ce Amadou Diallo qui a dénoncé Sékou Filou Camara, un professeur de philosophie, au moment des faits, ambassadeur de Guinée à Alger. Voilà la réalité des choses. On n'a pas à s'en cacher. La vérité n'appartient à personne. J'ai dit, il y a des victimes malheureuses. Je le reconnais. Mais nier les complots guinéens, ça rentre dans le mépris. Nier aussi qu'il n'y a pas eu de victimes malheureuses, c'est encore nier.
la vérité. Je dis, je répète, malédiction à celui qui hérite de la haine, de la rancune et de la guerre et qui en fait un moyen de survie. La Guinée doit pouvoir se surpasser. D'accord, il y a eu un événement qui C'est s'est un déroulé... patrimoine historique, immatériel, commun à tous les Guinéens. Moi-même qui vous parle. Des parents à moi sont restés dans le Camboiro. Je suis le Benjamin de la famille à laquelle appartient Ibrahima Diané, premier directeur général des douanes. Il a fait 8 ans au Camboiro, il n'est pas resté. Je suis le neveu de Naramadi Diané, premier expert comptable, directeur de la Cour des comptes. Il est resté au Camboiro. Il y a 2 enfants entre Sekou Netta Seck et moi, chez notre père. Il est resté dans le complot. Vous comprenez leur arrestation? Vous comprenez tout cela? Oui, je le confirme. Mon frère, paix à son âme, Ibrahima Diané, je salue son courage et son honnêteté. Il m'a dit Mbemba, ça veut dire grand-père. Je remercie Dieu d'être sorti de Boiro. Mais je reconnais que j'étais un agent de la DGSE.